le 12 octobre 2002, suite à une chute de moto. Il a fallu tout réentreprendre ou réanalyser, à la fois la vie professionnelle et familiale, puisque depuis j'ai divorcé et je ne vis plus avec mes 2 filles. La veille, ma fille était rentrée en pleurs à la maison, c'est ma femme qui m'avait dit ça. J'étais monté comme un fou à l'étage pour la voir, puis elle m'a dit, alors Aurélien, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ouais, mais ce soir dans le collège, ils étaient tous contre moi. Contre toi? Mais il dit, oui, qu'en fait, je faisais la belle, ci et ça, mais c'était tout à travers toi. Mais qu'en fait, je valais rien, qu'au fond de moi, j'avais rien, pas de personnalité. La meilleure preuve, c'était que tu m'avais jamais emmené en Harley Davidson, parce qu'en fait, j'avais peur. Et que par contre, que tu m'emmènes avec la Porsche, là, tu m'emmenais souvent parce que ça me permettait de frimer devant eux. J'ai dit, bon, Aurélia, demain à 4h, je suis devant ton collège. Il me dit, papa, toi, à 4h, mais t'as jamais de ta vie, t'es sorti avant 8h. Demain, j'annule tous mes rendez-vous, à 4h, je suis devant ton collège. Le lendemain, j'arrive au bureau, je dis, Laurence, vous m'annulez tous les rendez-vous cet après-midi. Et je suis parti à 3h, enfin, peu importe. Et je tourne pour... Et ma fille, elle m'attend encore dans le collège. Bichette. Elle a attendu. Et voilà. Et ceux qui sont venus me ramasser, c'était pas elle. Et je saurais pas. Et je saurais jamais. Comme Didier, les personnes atteintes de lésions cérébrales tentent de reconstruire leur vie. Au-delà des séquelles physiques, elles souffrent pour la plupart de troubles cognitifs qui altèrent la mémoire, l'organisation, la concentration, le raisonnement. Ces handicaps invisibles sont souvent les plus invalidants, et en particulier dans leur démarche de retour à l'emploi. Les ESAT hors mur, établissements et services d'aide par le travail, permettent à ces personnes de trouver des missions adaptées à leur handicap et parfois même d'être embauchées en milieu ordinaire. Il n'y a pas encore 10 ans, je commençais à travailler, à être salariée, et j'ai pas eu le temps de travailler 3 mois que bim, je me suis pris un camion dans la tête. Accident de voiture, avec coma, donc 4 mois de coma, et 1 an d'hospitalisation. Et ensuite, centre de rééducation de la date, CAJ. Et puis, je me disais, faut que je retravaille, je veux retravailler. Donc j'ai tenté l'ESAT. Quand vous êtes arrivé en ESAT, qu'est-ce que vous attendiez d'eux? J'attendais de savoir comment je pouvais me rendre utile autrement qu'en étant infirmière, parce que hélas, je ne pouvais plus. Donc j'attendais qu'il me trouve une situation. Voilà. Tout en sachant que vous ne pouviez plus exercer votre métier. Non. Donc vous étiez capable et prête à faire autre chose. Et est-ce que c'est ce qui s'est passé? Eh ben malheureusement oui. Non, ce qui s'est passé, c'est que on m'a très vite trouvé une situation où je pouvais me rendre utile, mais je triais du papier, je faisais de l'affranchissement dans une entreprise de fourniture industrielle. Mais alors, nul. Enfin non, nul, mais oui, je me rendais utile, mais bon, c'était loin du travail d'infirmière. J'étais plus dans du social, dans de l'aide à l'autre. Ah oui, d'accord. Ah oui, les grandes usines Berlay, là, bon, c'est tout fermé maintenant, mais bon. C'était sympa, quoi. C'était sympa, j'aimais bien venir livrer chez Berlay, quand j'étais chauffeur-livreur.
Mais ça a bien changé tout ça. Depuis mon accident, j'ai plus d'amis. Et quand les gens me voient marcher dans la rue, on dirait qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est simple. Un soir, je rentrais de mon travail tranquillement. Et au lieu de passer au plus court, je passe au plus long parce que j'allais à ma banque en même temps pour prendre de l'argent pour moi et maman. Et arrivé au feu rouge, j'ai tapé une voiture. Alors, on me dit que je suis en retard. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que moi j'étais dans le coma et je suis resté 3 mois dans le coma. Alors ils m'ont retiré tous mes permis pour l'eau parce que soi-disant je suis handicapé. Moi je suis pas handicapé. Moi je suis loin d'être handicapé. Je conduis ma poubelle, je me fais manger, j'entretiens mon appartement, j'ai besoin de personne. Je me débrouille comme je peux. Vous parlez beaucoup de votre ancien métier. Vous arrivez aujourd'hui quand même à vivre sereinement sans penser à cette période Oui et non, parce que quand je vois un camion remorque, le camion à la belle-mère, comme on dit en termes routiers, la belle-mère c'est la remorque. Elle me suit partout. Comme les belles-mères. Mais bon, oui, ça me manque. Quand je vois un camion passer, je dis, putain, si je pouvais être au volant, ce serait le pire pour moi. J'ai un problème cérébral et donc je suis à l'ASAT parce que j'ai des soucis de concentration, d'attention et voilà. Et dans le travail, du fait de cette gêne, je n'étais pas accepté dans un univers ordinaire avant de rentrer à l'ASAT où là on m'aide à me trouver à la place professionnellement. C'est pas normal de, entre guillemets, de ne pas travailler. C'est mal perçu, même si on a quand même des circonstances atténuantes qu'on a tous des difficultés et pas le même parcours. Quand vous voyez tous vos amis travaillent, qu'ils ont leur week-end, puis qu'ils sont fatigués et que vous êtes fatigué de rien faire, c'est pas pareil, quoi. On se sent pas à l'aise. Donc, et puis on sait pas non plus comment on va vivre si on travaille pas, quoi. Avant la date, c'était un gros problème. Après un an d'ESAT, arrêt du travail. Ça m'a fait plonger dans une mauvaise estime de moi. De me dire, oh là là, t'es pas capable de travailler. Perte de l'estime de soi. Alors ça, je suis passée par plusieurs étapes de dépression. Puis j'avais besoin de ce rapprochement familial. Je me suis dit, allez hop, j'y vais. Banco, j'essaye la vie avec l'uni. J'avoue, j'ai mis le temps, mais maintenant, j'en suis pas encore 10 ans après, mais la vie que j'ai, elle me réconforte pleinement. Donc le travail, peut-être ça viendra un jour dans mon domaine, mais ça presse pas. C'est peut-être pas beau à dire, mais se prendre un camion sur la tête, ça paye. J'ai été fortement indemnisée, donc j'ai pas de problème financier. Je me rends utile bénévolement. On m'appelle quand on a besoin de moi, mais je fais vite fait du secrétariat, un petit peu comme ça, mais bon. Ouais, j'ai besoin de me sentir utile, mais bon, je vis ma vie.
j'ai le temps de faire d'autres choses. J'ai le temps de faire des activités pour moi, de me faire plaisir. Parce que j'en avais besoin, je crois. De profiter de la vie. Je profite de la vie maintenant. Et autre chose, j'ai retrouvé l'amour important pour moi. Aujourd'hui, ça fait depuis 2007 que j'ai signé mon contrat à la mairie de Lyon, aux archives. Je travaille à mi-temps, il y a 4 heures par jour, du lundi au vendredi. Qu'est-ce que vous apporte le travail aujourd'hui? Déjà, c'est pas l'ennui, déjà, on s'aère les idées, on se sent utile. Sans travailler, vous pensez qu'on est inutile? Oui, inutile, moi, je pense. C'est pas une vie. Vous restez chez vous tous les jours à faire votre ménage, c'est interminable. Moi, j'ai eu un accident cérébral vasculaire et qui s'est produit en 2003 lors de la canicule. À demain. Allez, à demain, Nana. Bon après-midi. Bon appétit, les filles. Allez. Ensuite de ça, j'ai été hospitalisée 1 an à l'hôpital. Donc j'ai perdu les cordes vocales, bon, j'étais paralysée. Et la marche, toutes mes capacités, c'était dur quoi. Et du jour au lendemain, se retrouver au lit, sans bouger, sans parler. Coucou. Vous êtes heureuse aujourd'hui, Anna? Oui, oui. J'ai avancé dans mon couple, j'ai avancé dans ma vie. Ah, il est cranberry, il est plus beau. Ah. C'est genre, hein. Ou attends. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui au travail? Ce qui est difficile, rien n'est difficile pour moi au travail. Il faut que je travaille. Je ne peux pas rester sans rien faire. Alors même si vous me donnez un balai pour balayer la rue, ben, je le ferai. Parce que je ne resterai pas sur place, je bougerai. Pour moi, ne pas travailler, c'est ne servir à rien dans la société d'aujourd'hui. Alors je veux continuer à vivre, mais travailler pour vivre. Pas vivre pour le plaisir d'être payé par les autres, ça non. Parce que moi, j'ai commencé, je vous ai dit, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Et pour moi, le travail, c'est toujours été important pour moi dans la vie, et voilà quoi. Moi, si je ne gagne pas ma vie correctement de moi-même, que je me débrouille pas tout seul, ça ne va pas. Pour moi, le travail, c'est très très important. Il y en a qui s'en foutent, qui préfèrent rester au chômage chez eux à attendre que ça se passe. Ben moi, je peux pas. Moi, il faut que j'aille au travail, que je vois des collègues, des amis, des femmes, des hommes, que je discute avec eux, qu'on déconne un bon petit moment, et puis après qu'on se mette au boulot. Très globalement, au niveau des séquelles, j'ai des lenteurs d'exécution dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup de problèmes de repères dans l'espace. Des troubles aussi au niveau un petit peu de l'attention. Et beaucoup de troubles aussi au niveau de l'équilibre. J'ai des problèmes aussi au niveau de la mémoire. Ce qui entraîne beaucoup de choses aussi au niveau professionnel. Moi, globalement, j'ai jamais envisagé de pas travailler, même si quelque part, avec mon taux d'incapacité qui est de 80%, j'aurais pu ne pas travailler. Le travail, quelque part, ça me porte une stabilité au niveau psychologique et aussi au niveau sanitaire, parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui se referme plutôt sur elle-même. Si
si elle travaille pas, si les autres, entre guillemets, s'intéressent pas à ce qu'elle est. Donc si j'avais pas cette dimension professionnelle, les choses seraient certainement plus compliquées qu'elles ne le sont actuellement. Le travail, ça a été une manière de me dire « t'es handicapé, mais t'es capable de faire des choses ». Du coup, j'ai aussi pris un logement transitionnel, donc par le biais de l'association des paralysés de France, qui m'a permis de tester mon autonomie pour pouvoir après prendre un logement autonome. Ça m'a permis de pouvoir tester, oui, il faut que tu penses à faire ton ménage, il faut que tu penses à faire tes courses, il faut que tu penses à te faire à manger. Et du coup, moi, ça m'a permis de tester toutes ces choses-là. Depuis des années, ce qu'il y avait surtout, c'était cette notion de charge. Franchement, d'une charge, bien sûr, il y a mes filles. Donc ça... Mais franchement, d'une charge, ça m'a enlevé l'idée d'avoir eu raison de vivre. Quoi. Mais vraiment. On vous fatigué alors? Ah oui. C'est bon? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, justement, le fait de travailler? C'est pas tant le boulot en tant que tel, parce que le boulot en tant que tel, je vais pas dérouiller assez pour pas comprendre qu'il n'y a rien d'exceptionnel. La nature du travail que j'ai me renvoie une image de moi dont j'ai pas honte. Et du coup, on se voit complètement différemment. On se revoit, entre guillemets, plus comme un mec normal. Là, c'est Olivier Bertrand Distribution. Oui, alors qu'est-ce que c'est? C'est des boissons. Bon. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir passé une étape. Ah oui. L'événement de la mairie, oui, a été là-dessus important. Ça fait 1 an. Et c'est vraiment... Comme pas souvent, parce que j'en parle peu. Je dis, c'est la première fois depuis 10 ans où je ne suis pas mal. J'ai pas dit où je suis bien, j'ai dit où je ne suis pas mal. C'est-à-dire où, bon, je m'insulte pas du matin au soir, quoi. Quand j'ai eu mon accident, j'ai eu une hémorragie cérébrale et j'ai fait un coma et puis j'ai eu une rupture de la aorte, donc j'ai fait une hémorragie interne. C'est pour ça qu'on m'a opéré dans l'urgence, quoi. Et j'ai eu la chance, parce que tout le monde me dit, quand on me voit, mon dossier, il me dit « Monsieur, vous venez de loin, quoi ». Et à partir de là, c'est bizarre, c'est paradoxal, comme on dit, j'ai trouvé mon bonheur dans mon malheur. Parce qu'à partir de là, tout a changé, quoi. À l'époque, j'étais vraiment dans la mouise, quoi. Et pas de travail, la galère, donc alcoolique, drogué, voilà, la totale, quoi. Et bon, j'étais mal parti, quoi. J'étais vraiment sur une pente savonneuse, quoi. Et puis à partir de là, l'accident, j'ai tout arrêté. Il y a plein de choses que ça a tout changé, quoi. J'aurais pu rester à abuser du système et à être à la maison tranquille et toucher ma hache et voilà, quoi. Et tranquille, non, c'est pas mon truc, ça. Si vous avez décidé de retravailler, c'était pour avoir ce sentiment d'utilité. Voilà. Est-ce que vous recherchez aussi à gagner plus d'argent? Bien sûr, oui. Mais si on dit pas l'argent ne fait pas le bonheur, ben, par contre, il participe bien au bonheur. Là, je peux mettre des sous de côté. Par rapport à la hache, je gagnais pas autant. Mais c'est plus motivant, je me dis, au moins, je peux me taper des vacances, ça va. Je les mérite, quoi. Est-ce que vous pourriez travailler plus? Au début, bien sûr, je disais, pour gagner plus, travailler plus. Mais, que je vois, peut-être ce serait inutile pour moi. Je m'en sors bien, 4 heures.
Ça me suffit largement. Ça vous suffit au niveau financier ou ça vous suffit par rapport au temps? Au temps, même financier aussi. Au financier et le temps. Parce que j'ai d'autres occupations. C'est vraiment une femme occupée. Quelque part, le travail, on a l'impression que ça vous autorise à vous détendre. Oui, oui. J'ai l'impression toute la semaine. Je me lève à 5h du matin toutes les semaines. Toute la semaine, tous les jours de la semaine. Et ce vrai le week-end, je me relâche tranquillement. Comment vous envisagez l'avenir? J'envisage, j'espère donc avoir un CDI. Fonder une famille, quoi, aussi. Mais il faut dire qu'il n'est jamais trop tard. En fait, quand je suis arrivé à l'ESAT, je m'imaginais pas du tout pouvoir retrouver du travail aussi rapidement, quoi. Parce que bon, eux, c'est ce qu'ils nous disent, quoi, que c'est dans l'espoir justement de pouvoir retravailler. Donc c'est pour ça que pendant la période de l'ESAT, on fait des stages en entreprise pour voir si ça se passe bien, si on s'adapte bien à différents travails. Et de là, il m'a proposé justement Areva. Areva, ça n'a pas été facile de suite. Bon, aussi bien pour moi, pour me rappeler de tout, c'est beaucoup la mémoire là, qui travaille. Mais à force, petit à petit, à force de travail et tout, puis on m'a bien aidé aussi, les collègues du travail là-bas à Areva, ils m'ont bien aidé. J'avais des procédures sur mon chariot pour pas me tromper, j'avais tout pour plus me tromper, quoi. Et en fait, ils ont bien voulu m'embaucher. Je suis bien content. Là, j'avais l'opportunité d'avoir une embauche et à travailler à 5 minutes de chez moi. Voilà, quoi. Non, je suis très bien là où je suis au Chartreux, là, je suis très bien, quoi. Je fais 10h, 14h. Voilà. Donc, mercredi, je suis en repos. Quoi demander mieux, quoi. Donc, si vous avez accepté, c'est que ce qui était important pour vous, c'était plus de travailler que le revenu en lui-même. Ah, ce qui est important pour moi, c'est plus la santé, oui. Pas de travail. Enfin, le travail, si, on a besoin d'argent pour vivre, quoi, mais d'abord la santé et après le travail. Ça me dérange pas de gagner peu, mais du moment que j'ai la qualité de vie, voilà, c'est ce qui est important, quoi. C'est très important pour mes neurones. J'ai un toit, je suis à l'abri. Quand il fait froid, je me mets au chaud. Quand je vais prendre une douche, je prends une douche. Le frigo, il est plein. Il faut pas que je me plaigne, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à retrouver un travail? Mais je l'ai fait, oui, pour moi et pour mon fils, quoi, pour lui montrer aussi que voilà, le travail, enfin, c'est pas que c'est important, mais c'est pour lui montrer, comment dire, enfin, pour arriver à quelque chose, il faut travailler, quoi. Ça tombe pas du ciel, quoi. C'est pas une question d'argent, c'est une question de voilà. Si tu veux quelque chose, que ce soit dans la vie, quoi, hein, il faut relever les manches et puis bosser, voilà, c'est tout. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai vu que j'étais capable d'être comme n'importe quel autre, quoi. Et je pense que c'est ce qui compte le plus, hein, quand on se rend compte qu'on est capable de faire comme les autres. Après, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer, quoi, je veux dire. Le jour d'aujourd'hui, voilà, il est redevenu un rocker, quoi. Je pense que si on a envie de travailler, à un moment donné, qu'il soit question de handicap ou pas, on peut le faire, ça. Après, c'est à chacun de le vouloir. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté et que si c'était à refaire, je le referais complètement. Ça n'arrête pas à temps mourir. Je sais pas pourquoi les médecins m'ont sauvé la vie, là. Vous avez fait de médecine comme moi, puis voilà. Bientôt 10 ans après, eh ben, je dis merci la vie. Merci la vie et tellement merci que j'ai envie de la donner maintenant. Voilà. Ça
fait du bien au moral, parce que quand vous restez chez vous, c'est terrible. Vous les ardez, quoi. Je passe par des phases très très noires, où on perd toute confiance et toute... ouais, quelque part, on laisse un peu tout aller. Puis là, le fait de travailler, ça remet du rythme à tout, quoi. En fait, le message que je voudrais passer, c'est de ne jamais baisser les bras. Non. Si on n'est pas temps pour un but, ben, je pense que tout le monde peut réussir. Non, je suis bien, la vie elle est belle, oui, c'est clair. Alors, si l'impossible se met à être réalisable, il faut croire à tout. Il faut continuer à y croire. Et ça, je ne veux pas faire le philosophe, hein. Ça, il n'y a que vous. Il n'y a que chacun qui peut entendre, qui peut comprendre. Il n'y a que vous qui puissiez y croire. Personne n'y croira à votre place. Mais ça, personne. Le seul message que je... Si j'ai un message à passer au bout de 10 ans, c'est celui-là. Y croire soi-même, parce que personne ne fera à votre place. Et ça peut fonctionner.